Peut-on travailler dans le centre d'appel en tant qu'étudiant? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, la question d'un cher abonné. Il s'agit d'Osé Chris Beach. Voilà, qui a posé cette question lors de ma précédente vidéo où je répondais à certaines des questions qui m'ont été posées également. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, je suis Kai Maz, je suis Camerounaise d'origine résidente au Maroc depuis plusieurs années. Je travaille dans le centre d'appel. Voilà, je me sens bien au Maroc, je suis épanouie avec ma famille, mes enfants. Nous vivons une vie tranquille au Maroc, voilà. Et le but de cette chaîne, c'est de présenter un autre côté du Maroc que plusieurs personnes n'ont pas. Généralement, quand les Africains subsahariens entendent parler du Maroc, pour certaines, on voit la Méditerranée, le passage pour aller en Europe, on voit entre guillemets des choses négatives, mais j'aimerais à travers ma chaîne vous montrer le bon côté du Maroc. Donc, comme vous le savez, dans tous les pays du monde, il y a le bon et le mauvais côté. Je suis une personne positive. Moi, j'aime le bon. Donc, je vous parlerai du bon. Maintenant, il peut arriver que je vous parle certainement d'actualité, des choses qui se passent entre guillemets. Mais le but, en fait, c'est de partager mon quotidien, mon expérience, le bon côté, ce qui est beau au Maroc, ce qui peut nous apporter de la joie, de l'argent, voilà, ce qui peut nous permettre d'évoluer en tant que communauté subsaharienne au Maroc, ou alors des étrangers, que vous soyez français ou pas. Bref, je partagerai le bon contenu en tout cas, tout ce qui peut rendre gai, tout ce qui peut rendre heureux. Voilà. Donc, excusez-moi déjà pour ma voix, je suis enrhumée et j'ai d'ailleurs cru que j'avais la Covid. Je suis allée faire un test, heureusement à l'Institut Pasteur. Heureusement pour moi, je me porte bien. C'est juste le rhume et je pense que c'est dû à la forte chaleur. Il fait très chaud, très chaud au Maroc, à Casablanca. Alors pour ceux qui sont à Marrakech, à Fès, je sais pas comment vous vivez, mais chapeau à vous parce que ici au Maroc, franchement, c'est un parcours du combattant quand on sort. Alors, pour répondre à la question de mon cher abonné Osé, je te remercie déjà pour l'intérêt que tu as porté à la précédente vidéo. Merci d'avoir visionné ma vidéo jusqu'au bout. Merci pour d'avoir laissé un commentaire et surtout merci d'avoir posé ta question. Alors, j'aimerais déjà dire que ici au Maroc, en fait, il n'y a pas que le centre d'appel comme activité pour les Africains subsahariens. D'accord? Je connais beaucoup d'Africains subsahariens qui travaillent dans plusieurs secteurs d'activité, notamment les banques. Je connais les banquiers, je connais les journalistes, je connais le sport. Enfin, ça peut être une passion, c'est pas un métier. Je connais les pétroliers, je connais plein de personnes qui travaillent, des hommes d'affaires, mais dans le bon sens, qui travaillent au Maroc, qui vivent bien, qui vivent heureux. Donc, il n'y a pas que le centre d'appel comme métier pour les Noirs subsahariens au Maroc, d'accord? Il faut déjà dire cela parce que quand je parle, il faut pas que les gens disent que oui, peut-être elle est épanouie parce que au Maroc, il n'y a que ce travail que les Noirs africains subsahariens peuvent avoir, c'est un métier facile, il n'y a pas de discrimination. Ici, que tu aies étudié au Maroc, que tu aies étudié au Maroc ou ailleurs, tu es capable de trouver un emploi dans ton domaine. Moi, quand je suis arrivée ici au Maroc, j'avais tellement de pression pour travailler. J'avais cette pression de trouver du travail afin de soutenir ma tante qui était au Cameroun, paix à son âme, que j'avais laissé avec mon fils, où j'avais laissé mon fils, voilà. Il fallait que je travaille absolument, donc j'ai pas cherché de midi à 14 heures. Au Cameroun, j'étais hôtelière, je travaillais à l'hôtel. Après je faisais la collecte des fonds dans le marché, j'étais agent commercial. Excusez-moi, je suis un peu bouchée.
j'étais agent commercial dans les petites microfinances, je faisais du petit commerce. En tout cas, je travaillais, pas forcément dans les centres d'appel. J'avais jamais pris le casque pour travailler. Et en Tunisie, lorsque je suis allée en Tunisie, je faisais autre chose. D'accord? Et quand je suis arrivée au Maroc, c'est le centre d'appel qui était ce métier-là qui s'était présenté à moi. Je me suis lancée et je me sens bien dans le secteur. Je me sens bien dans le métier parce que ça me représente en fait. J'aime aider, j'aime apporter des solutions aux personnes. Je suis ouverte, j'aime apprendre. Il faut dire que dans le centre d'appel, on n'est pas que des robots. On apprend au quotidien. On apprend, on se cultive. J'ai appris par exemple dans mon ancien emploi du centre d'appel, j'ai connu la recherche médicale parce que j'ai travaillé en tant que collectrice des fonds pour plusieurs associations humanitaires, Handicap International, Médecins sans frontières, Médecins du monde, quoi encore, Institut Pasteur, Éleveurs sans frontières. Bref, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité. Aujourd'hui, j'ai pu acquérir beaucoup de connaissances à travers le centre d'appel. Et la question, pour répondre à ta question clairement, tu peux bien entendu travailler dans le centre d'appel en tant qu'étudiant. Maintenant, il faut savoir que quand tu es étudiant, certainement, tu as une carte de séjour parce que l'école te permet d'avoir une carte de séjour, mais en tant qu'étudiant. Donc, en tant qu'étudiant, tu pourras travailler, mais tu ne pourras pas avoir un contrat de travail étranger. Le contrat de travail étranger, justement, s'établit quand on a une carte de séjour travailleur, voilà, quand on a une carte de séjour travailleur. Mais toi, en tant qu'étudiant, tu pourras travailler, peut-être que tu pourras avoir un simple contrat, peut-être à durée déterminée, un CDD, mais tu n'auras pas un CDI. Pourquoi? Parce que, sauf si tu tombes sur une boîte où tu travailles, mais vachement bien, d'accord, excusez-moi, où tu travailles vachement bien et que la boîte décide de faire tout le nécessaire pour que tu sois déclaré ou alors transforme tes papiers. En tout cas, je connais pas encore la procédure. Je vais peut-être me renseigner à ce sujet, comment transformer le statut d'étudiant au statut travailleur. Donc, je vais me renseigner à ce sujet et je pourrai apporter des réponses par rapport à la question. Mais là, c'est pas la question. Là n'est pas la question pour aujourd'hui. Donc, tu peux bien travailler dans le centre d'appel en tant qu'étudiant. Maintenant, il faut juste avoir la chance de tomber sur un bon emploi qui te permettra non seulement de travailler, soit pendant 8 heures ou en mi-temps, c'est-à-dire 4 heures par jour, et le soir, faire tes cours du soir, ou alors faire tes cours en matinée, faire tes cours en matinée et travailler le soir. Donc, il faut juste avoir la chance de tomber dans ce genre de boîte. Moi, par exemple, dans ma boîte, dans la boîte dans laquelle je travaille, après un nombre de temps passé dans la boîte, tu as la possibilité de faire une demande de mi-temps. D'accord? Une demande de mi-temps. Je connais d'ailleurs un ami à moi proche qui est manager dans une grande boîte ici au Maroc, qui est en train de composer son deuxième master. Donc, c'est possible, cher ami, cher abonné, de travailler en tant qu'étudiant dans les centres d'appel. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Maintenant, si tu as d'autres questions, si tu as d'autres préoccupations, tu peux me dire d'ailleurs dans la ville où tu te trouves, je pourrais certainement t'orienter, je pourrais te renseigner comment obtenir un emploi dans la ville dans laquelle tu te trouves. Je pourrais te donner des tuyaux, des liens, des sites où tu pourras postuler. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Voilà. Alors, je tiens également je pense que j'ai un autre abonné qui attend une vidéo.
Donc, il s'agit de Drissa Draman Konaté. J'ai vu ton commentaire où tu disais que tu as hâte tu attends la vidéo où je parlerai éventuellement d'articulation, comment articuler, comment bien articuler dans le centre d'appel. Je m'excuse parce que aujourd'hui je ne pourrai pas faire cette vidéo étant enrhumée, étant grippée, donc je pourrai pas mieux parler, d'accord? Donc je la ferai éventuellement plus tard. Alors, merci à toutes les personnes qui auront pris le temps de suivre cette vidéo. Merci à vous pour l'intérêt. Merci. S'il vous plaît, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout, à chaque fois que vous tombez sur ma chaîne, likez. Likez, likez, likez. Si vous pouvez partager, partagez, mais partagez s'il vous plaît. Ça fera que les informations que je partage sur cette chaîne pourront aider beaucoup d'Africains subsahariens qui sont là, qui se posent encore des questions, qui ont du mal à trouver du travail, qui sont dans les difficultés, qui veulent vraiment se battre. N'hésitez pas à le faire, ça nous aidera à aller de l'avant. Sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. Prenez soin de vous. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Si cette vidéo vous a plu, dites-moi. Dites-moi surtout, je sais que j'ai des personnes qui me suivent de la Côte d'Ivoire. J'ai eu des messages par mail et merci. Et voilà, donc très belle journée à vous. Prenez soin de vous et protégez-vous. Bonne journée, à la prochaine.